Prudence. Il est des matins où, avant même d'avoir posé le pied par terre, nous savons inconsciemment que ce qui nous attend ne sera pas synonyme de joie et d'allégresse. Un pressentiment, une intuition, un sixième sens. Appelez ça comme vous le souhaitez. Certains ou certaines d'entre vous voient parfaitement de quoi il est question. Pourtant, en ce 24 décembre 2021, Prudence avait sauté hors de son lit en bénissant les astres d'avoir mis sur sa route Ingrid Delcourt, sa dernière cliente en date, qui, avec un budget illimité et des envies à foison, allait devenir son plus gros contrat de cette période de Noël. Aujourd'hui, il ne lui restait plus qu'à récupérer les compositions florales qui orneront la grande table pour 20 convives du réveillon et la traditionnelle bûche de chez Hags, le pâtissier le plus coté de la ville. Il fallait réserver 5 semaines à l'avance, tellement c'était le gars que toute la haute sphère souhaitait dans son assiette à dessert. Mais Prudence était une reine de l'organisation. Rien ne pouvait ébranler son planning. Elle était impitoyable avec les fournisseurs et les traiteurs. Aimable et souriante, mais déterminée et professionnelle. Celle qui, durant 3 semaines, avait empli les maisons d'autrui de sapins lumineux, de décorations festives, de senteurs de cannelle et de pain d'épices, avait quant à elle un léger désenchantement concernant sa propre vie en cette période soi-disant magique. Tout d'abord, elle n'avait plus vu sa mère depuis 20 ans. Celle-ci, s'étant entichée d'un Italien un peu louche et friqué, avait plaqué son mari et sa fille sans ménagement pour vivre sa nouvelle idylle. Le père de Prudence ne s'en était jamais remis. Il s'était éteint à petit feu. Désormais, il habitait un appartement près de son travail. Métro, boulot, dodo. Sa vie n'était rythmée que par les visites de sa fille, qui essayait malgré tout de le rendre un minimum heureux. Le seul rayon de soleil que son père avait eu, c'était Miley, sa petite fille. Petite, c'était une bourrasque de bonne humeur. Dessiner, chanter, jouer des pièces de théâtre imaginaires. Dès qu'ils étaient ensemble, le regard de l'homme meurtri reprenait vie. Mais la petite fille avait laissé la place à une adolescente revêche. Sans père, ou presque, elle cherchait désormais des noix à Prudence en permanence. D'ailleurs, sa dernière grande trouvaille du moment, c'était de partir à Paris dans la journée pour aller rejoindre Max, le garçon qu'elle avait rencontré sur les réseaux 4 mois auparavant. Miley avait à peine 16 ans. Prudence tentait depuis une semaine de lui expliquer tous les arguments contraires à cette aventure rocambolesque, le jour où elle était censée partager un moment de félicité familiale avec sa mère et ses proches. Ce à quoi l'ado avait répondu que sa famille puait le moisi. Le ton était monté rapidement entre elles. Miley avait alors claqué la porte et conseillé à sa mère de se trouver un Jules parce qu'elle devenait franchement gonflante à être tout le temps sur son dos. À 9h45, son téléphone sonna. C'était Ingrid Delcourt qui s'assurait que tout était OK pour le soir. Prudence prit sa voix des grands jours avec beaucoup de miel dedans. Elle rassura sa cliente sur les derniers jalons avant le réveillon. Tout était sous contrôle. Tout, ou presque. Alors qu'elle allait monter dans sa voiture, une femme âgée en manteau rouge, pétard et les cheveux violines entra dans son champ de vision. Prudence n'eut pas le temps de raccrocher que le missile coloré commença à l'engueuler vertement parce qu'elle ne l'avait pas appelé de la semaine, alors que tout de même c'était son anniversaire à la veille. Mal à l'aise, elle tenta de clôturer sa conversation avec sa cliente afin d'éviter tout débordement de la foire d'empoigne avec Mounette, sa grand-mère, l'énergumène en face d'elle, qui l'accusait à présent de l'avoir laissée pour morte ou presque. Rouge cramoisi, à l'instar du manteau de son aïeul, Prudence salua poliment Ingrid Delcourt et raccrocha non sans fustiger sa grand-mère du regard. Ce fut un sacré spectacle pour les voisins de voir ces 2 femmes s'agiter ainsi sur le parking de la résidence. Mounette perdait les pédales depuis quelques semaines. Elle glissait visiblement vers la démence sénile, mélangeant beaucoup de choses. Par exemple, son anniversaire était en septembre et non pas en décembre. Là, elle faisait un topo sur Éric Zemmour, qui selon elle avait bien compris que si on voulait un meilleur pouvoir d'achat, fallait oser être un tout petit peu raciste. Elle enchaîna aussi avec le prix de la baguette de pain en parlant en ancien franc. Puis, elle parla de Mimi, à savoir Mireille, sa propre fille. Celle qui s'était barrée 20 ans plus tôt sans laisser d'adresse. « Figure-toi qu'elle sera là ce soir. » Comment ? Alors Mounette expliqua que sa fille l'avait appelée le matin même pour lui dire qu'elle était en ville et qu'elle voulait réveillonner avec elle. Du coup, la vieille dame avait trouvé judicieux d'inviter Mireille chez Prudence, trouvant fabuleux qu'elle retrouve son ex-mari et sa petite fille qu'elle ne connaissait même pas. Prudence se dit que sa grand-mère regardait un peu trop les téléfilms de TF1. Le téléphone sonna. C'était Miley qui était à la gare pour prendre un train pour Paris. Elle clama son indépendance en hurlant dans le téléphone. Double appel. Ingrid Delcourt demandait si c'était possible de demander à la fleuriste une orchidée blanche pour sa belle-mère.
Du coup, Mounette en profita pour savoir si elle pouvait l'emmener en ville pour acheter des culottes car les siennes avaient toutes l'élastique pété. Texte au rageur de Miley pour dire qu'elle était montée dans le train pour s'éloigner de cette putain de vie de merde. Mounette proposa d'acheter des tripes car Mimi adorait ça quand elle était petite. Ingrid Delcourt s'impatientait légèrement de la mise en attente, Prudence ayant préféré couper le son. Elle valida leur idée. Mounette et elle montèrent en voiture. La vieille dame commença à critiquer la façon de conduire de Prudence alors qu'elle n'avait même pas son permis. Prudence imaginait la tête de son père lorsque sa mère débarquerait pour le repas. Un deuxième texto rageur s'afficha sur l'écran pour dire que Miley ne reviendrait pas, qu'elle ferait comme sa foutue grand-mère. Un gars coupa la priorité en insultant Prudence de sale femme au volant. Ingrid l'appela pour rectifier la couleur de l'orchidée. Elle la voulait désormais Parme. Comme elle conduisait, l'appel était sur le haut-parleur. Mounette, pensant qu'elle devait filer un coup de main à Prudence, qui frôlait l'apoplexie, informa la cliente qu'elle commençait à gonfler tout le monde avec ses petits tracas de fleurs et qu'elles avaient vraiment autre chose à faire pour le moment, car porter un pantalon qui gratte sans sous-vêtements, ça, c'était vraiment un problème de la plus haute importance. Sur ce, elle raccrocha au nez du mirobolant salaire de personal shopper de Prudence. N'avait-elle pas senti comme un picotement dans sa nuque ce matin en se levant? Elle aurait dû se méfier. Le sixième sens, on vous dit.